Dévéric, si quelqu'un voulait commencer à faire de la télé aujourd'hui, ça serait pas mal plus compliqué que dans notre temps où il y avait des TV communautaires où tout le monde pouvait s'asseoir. À ce temps, ça, c'est pas mal contrôlé. Ça serait le web maintenant, l'endroit où... Écoute, François, quand j'ai commencé, moi, à Télécom 9, j'étais caméraman. Toutes mes images étaient vertes. Bon. Mais ça m'a permis d'apprendre c'était quoi la balance des blancs. Mais aujourd'hui, comme tu dis, avec l'Internet, c'est beaucoup plus facile. Hein? Avec un ordinateur, une salle de montage, on peut louer une caméra pour pas cher. Donc, on peut faire ses armes vraiment sur le web. Et puis les montrer aux gens, puis ça devient donc une jungle foisonnante d'idées, d'innovations, de choses qui sont pas contraintes par des petits décideurs qui disent quoi faire. Donc, exactement, on peut faire quelque chose de bon puis se démarquer dans cette jungle, comme tu le dis. Ah, explorons-la. Yeah. Oh, hello. I'm here. You here? Oh oui, tiens, prends ça. Social, t'entends, oui, on s'en va voir du monde qui font de la TV de même, mais dans le web, dans l'Internet. Comme t'as jamais vu ça, tu vas capoter. La web télé, je veux dire, tu sais, on peut dire que tout le monde a le rêve de faire de la télé. Tout le monde veut passer à la télé. Tout le monde fait n'importe quoi pour passer à la télé. Puis tu sais, t'en fais depuis que t'es jeune, mais quand t'as une caméra chez vous, ben la différence, c'est que maintenant, regarde, maintenant on peut le mettre sur le web, puis voilà. Hurler.tv, c'est à la base plein de gens qui étaient passionnés du web, qui faisaient déjà un peu de web télé ici et là, qui faisaient de la vraie télévision aussi. Bon, chacun avait un peu ses motivations. Se sont tous unis ensemble pour en faire une grosse web télé de qualité. Je suis venue à l'ouverture ou la réorganisation de la boutique Industrie. Chaque personne a un peu son style. Bon, moi, ma chronique à moi, c'est un peu plus éclaté. C'est plus dans le conventionnel à la flash, si tu veux. Donc, j'arrive dans un lancement, c'est vraiment chronique, micro, nanana. Mais t'as d'autres gens qui vont faire plus du documentaire sur certaines choses. T'as des petits vidéos d'intérêt, t'as toutes sortes de choses. Côté coût, est-ce que c'est énorme ou... Ben en fait, il faut réserver un nom de domaine. Ouais. Puis c'est pas mal. Après ça, on a acheté une étampe là, tu sais, Hurler.tv. Ah oui, okay. Puis on a fait des tags. On a un investissement d'environ 400 $ au cours des 6 derniers mois, plus le 20 pour toutes nos rencontres de production pour la créativité. Okay. Ça prend un ordinateur et une caméra qui peut être de qualité caméra photo, parce que pour la web TV, c'est en masse. Là. Okay. Ou moi, j'avais déjà une pas pire caméra qui est juste là. Petit polisson, pas de cochon dans mon salon. Lève tes mains et dis merci, ne sois plus gentleman au lit. La web télé, pour l'instant, c'est surtout du bénévolat. C'est des personnes qui veulent faire ça par... Parce que ça leur tente, oui. Parce qu'ils veulent... c'est parce que soit qu'on est coincé, on est en bas de l'échelle et on n'arrive pas à percer pour diverses raisons. L'établissement ne reconnaît pas tes qualités ou tu ne sais pas comment te présenter ou tu n'as pas de contact. Mm-hmm. Ben, maintenant, aujourd'hui, parce qu'on a le pouvoir de produire et le pouvoir de diffuser, ben, on bypass toute cette chaîne-là pour pouvoir les rejoindre directement son audience. OK, on est rendu où? C'est Martin, c'est qui donc? Ghislain Tachereau qui a fait TVPT.tv. Pourquoi tu t'es dirigé vers la web télé? Au départ, c'était pas la web télé que je voulais faire. Au départ, ce que j'ai voulu faire, c'était par souci de liberté, comme quand j'ai écrit mes premiers romans. Je voulais créer sans avoir un producteur qui me dise « Ah, ça c'est pas correct, ah, ça c'est trop long, il y a trop de figurants, trop de ci ». Donc, je me suis équipé, caméra, système de montage et tout ça. C'est comme ça que l'aventure web a commencé. Et il faut dire qu'en même temps, il y a eu un éclatement au niveau du web. Il y a eu les têtes à claques qui sont apparues et d'autres petites émissions web qui ont suivi. TVPT, d'abord et avant tout, c'est un concept libre,
C'est un fourre-tout, donc ça me permet de tourner toutes les idées que j'ai dans la tête. À savoir une idée de 5 secondes, une idée de 5 minutes, toutes les niaiseries qui me passent par la tête, je les scénarise. Et là, je regarde la façon la plus simple de les faire et je les tourne. Attention! Putain! Merde! Ce qui rend la chose possible dans mon cas, c'est que je touche à tout. Alors, aussi bien le montage vidéo, aussi bien la réalisation, la scénarisation, la sono, le Photoshop, je fais aussi mes infographies, donc je fais vraiment tout. Regarde, je suis capable de lever le brosse d'eau aussi. Ah oui! Ça fait à peu près 2 ans que je tourne par temps perdu, des capsules que je monte à mon rythme, que je sonorise à mon rythme. Donc, j'ai accumulé suffisamment de capsules pour pouvoir faire une programmation qui va s'échelonner sur à peu près 2 ans. Je vais échelonner ça sur 2 ans. Et j'ai des clips de 20 secondes avec mon personnage Luigi, qui est superbement bien rasé. J'en ai tourné à peu près 850. Alors ça, je peux mettre une capsule, un nouveau Luigi par jour pendant 2 ans sans aucun problème, sans passer au travers de ma banque. Hey! Les parties roses du corps humain ne sentent pas nécessairement la rose. Mais avec tes romans, avec ce que tu as fait en télé dans le passé, en radio, évidemment, tu étais payé pour le faire. Avec ça, tu le fais, puis tu garoches ça sur le web. Est-ce que tu as un revenu similaire ou on parle de bénévolat? Ben, pour l'instant, c'est pas seulement du bénévolat, mais en plus, ça engage des frais parce que je produis tout de ma poche. Et ce que je vise, dans le fond, c'est de pouvoir rentrer dans mes frais, c'est tout. Mais au moins, j'aurais tourné des choses que j'avais en tête et je les aurais tournées et montées et sonorisées à ma façon. Okay. Donc, après ça, si j'ai quelqu'un à blâmer, ce sera bon. En général, l'écoute de la télévision sur le web ou l'écoute de la web télé n'est pas encore généralisée. Ils ont une audience suffisante pour les garder intéressés à poursuivre, mais pas encore assez pour avoir un revenu publicitaire. Mais en général, il y a beaucoup de publicité sur le web, mais c'est réparti à travers tellement de sites que chacun des sites ne gagne pas nécessairement suffisamment pour en vivre. Si on dit qu'on a le pouvoir de produire, on a le pouvoir de diffuser, bien ça, c'est donné à tout le monde. Ce qui manque, c'est le pouvoir de rejoindre. À la télévision traditionnelle, le pouvoir de rejoindre a été créé depuis plusieurs années avec un effet de rendez-vous. Donc, le pouvoir de rejoindre est donné à ceux qui vont contrôler ou accéder aux réseaux sociaux. Au réseau social, au sens très large du terme. Est-ce que j'ai une base de courriel à qui je vais envoyer ça y est, la dernière émission est en ligne. Est-ce que je suis sur Facebook pour dire à mes amis, je suis fan de cette émission-là? Ceux qui pensent juste en termes de rendez-vous, sans avoir le réseau social, on a beaucoup de misère à se démarquer puisque tout le monde maintenant peut créer sa web télé. On sait que les Tata Claque ont fait la pièce avec ça. Est-ce que c'est un objectif qu'on fait de la web télé? Non. Non, on n'a pas approché personne. Je pense qu'on a refusé même les gens qui nous avaient contactés au début là, ils voulaient nous représenter pour vendre ça à d'autres choses. On fait pas ça pour ça. Je pense que c'est vraiment plus un projet artistique que d'autres choses. Ben moi je le fais parce que j'aime ça, parce que c'est le fun. Parce que non, mais sans blague, c'est vraiment le fun à faire, c'est une belle expérience. Mais comme tu le disais tantôt, c'est un peu une carte de visite, c'est sûr. Là, moi, je le cacherai pas. J'aimerais ça un jour faire de la vraie télé, mais tu sais, j'ai pas nécessairement fait de démarche en ce sens-là, mais c'est quelque chose que je tâte. Disons que c'est comme de la pratique en attendant. On joue en attendant d'être grand. Est-ce que c'est vrai qu'en web télé, on peut faire n'importe quoi et tout ce qu'on veut, ce qu'on peut pas se permettre en télé conventionnelle? Je dirais que oui, on peut tout faire. Par contre, c'est pas en faisant n'importe quoi qu'on va s'attirer n'importe quelle audience. Donc oui, il y a toujours une audience pour à peu près n'importe quoi, mais l'audience va toujours suivre là où il y a un minimum de qualité. Alors si le n'importe quoi, c'est pas de la qualité, on n'aura pas d'audience pour la prochaine fois. De la web TV, yes! Fait qu'à ce temps, je pense que tu peux t'amuser à regarder la télé sur le web. Hey! Quand je vois un générique, ça me donne faim. Vous avez toujours rêvé d'avoir une web télé? Eh bien, dites-vous que dans le jargon du web, on dit que vous créerez probablement plus un grille-pain qu'un gagne-pain. Pourquoi?
parce qu'il est cher de faire de la télévision et que les revenus sont moindres. Vous entendrez sûrement plusieurs personnes vous dire « Je vais créer dans les prochains jours le nouveau Tête à claque ». Eh bien, sachez que Tête à claque est la seule web télé québécoise qui a réussi à s'autofinancer par la publicité. Alors, messieurs, dames, soyez avertis.